C'est la première fois que Vladimir Poutine est confronté à une sanction diplomatique d'une telle ampleur. La liste des pays qui ont décidé d'expulser des fonctionnaires russes a augmenté. Au total, au moins 130 diplomates ou espions vont devoir quitter plus de 20 pays. À l'origine de ces décisions coordonnées, l'implication présumée de Moscou dans l'empoisonnement d'un ancien agent des services secrets russes et de sa fille au Royaume-Uni. C'était il y a 3 semaines. Des Américains à Moscou, tout comme celles des Russes chez nous, sont évidemment truffées d'espions. Donc je pense qu'il y aura un échange, comme ça a été déjà souvent le cas par le passé. Je pense que des mesures de rétorsion ciblant des proches de Vladimir Poutine au portefeuille sont des mesures qui ont en réalité plus d'effet sur le patron du Kremlin. Et donc on aurait aimé par exemple voir le Royaume-Uni, chez qui ces oligarques russes aiment séjourner et placer leur argent, on aurait aimé voir le Royaume-Uni prendre ce genre de mesures. Ils ne l'ont pas fait. Et donc pour moi, c'est le signe d'une riposte somme toute modérée. La Russie clame son innocence. Encore ce soir, elle déclare qu'il n'y a pas de preuves. Que répondez-vous ? Écoutez, bien sûr, il n'y a peut-être pas de preuves directes. Je n'ai pas accès au dossier. Néanmoins, la Russie traîne une réputation faite de plusieurs coups de ce type. Empoisonnement au polonium, assassinat à l'extérieur, je vais dire. C'est depuis, rappelez-vous, l'assassinat de Trotsky à Mexico sous Staline que l'Union soviétique et puis la Russie nous ont habitués à assassiner des opposants ou des personnalités gênantes à l'extérieur de leurs frontières. Comme le disait Donald Tusk, je suis en recherche d'une autre explication plausible de la tentative d'assassinat sur l'ancien espion Skripal. Est-ce que c'est pas en train d'aller trop loin cette affaire tout de même on dit souvent, à tort ou à raison, qu'il y a un parfum de guerre froide. On n'avait jamais vu cela, une telle expulsion massive de diplomates russes dans le monde. Ça ne s'est pas vu depuis des dizaines d'années. Non, on a déjà eu des échanges comme ça d'espions par le passé. Pour moi, je vous dis, pour mon analyse de la riposte, elle est relativement modérée. On parle de 4 diplomates en France, de 4 diplomates en Allemagne, dans des missions qui comptent plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de personnes. Et donc, honnêtement dit, je ne pense pas que c'est une riposte massive. Et donc, je suis curieux de voir évidemment quelle réponse la Russie de Poutine nous fera. Mais je pense que si on avait voulu faire mal à la Russie, on s'y serait pris autrement qu'en renvoyant quelques espions. Philippe Lamberts, eurodéputé belge, écologiste, merci d'avoir réagi donc à ces mesures de rétorsion diplomatique de plusieurs pays occidentaux envers la Russie.